Alors, les amis, aujourd'hui, c'est vendredi 13. Vous voulez une petite histoire à vous faire frissonner dans les caleçons? Alors, vous voulez que je vous fasse le résumé d'une histoire d'horreur? Alors, aujourd'hui, on va traiter le film La maison de cire, Wax House. Donc voilà, c'est l'histoire de... Pour changer, comme ça, il y a des universitaires, comme ça, American footballeur et pom-pom girl, comme ça, qui partent en excursion, tout ça, et ils vont voir un match de football, tout ça, ils doivent se ruer dans les brancards avec leur voiture, car ils n'ont pas les billets, ils doivent être à temps pour voir le match tant attendu, tout ça. Et voilà, ils sont trois et trois, des petits couples comme ça, qui se forment, qui se déforment, qui se chicanent, qui se sautillent, qui se ressautillent, tout ça. Et même dans les acteurs connus dans le film, il y a Paris Hilton, la jolie blondinette, qui te fait suinter des boules quand tu penses à elle et tu fais un gros poil au champ comme ça, tu vois, la jolie blonde, la millionnaire, là qu'il y a des petits chiens qui font ouf ouf, tu vois, bah, elle joue dans le film, tout ça. Et elle sort avec un joueur de football américain, black, tout ça. Il y a un mec comme ça qui essaie de reconquérir sa copine, tout ça. Et il y a encore deux potes, tout ça, voilà, hein, c'est sa sœur, il est amoureux de sa sœur, son pote, tout ça. Et voilà, ils sont mi-corda, mi-d'accord, hein, c'est pas encore, ils jettent pas encore du riz en pleine face, vas-y, je peux qu'une ma sœur, il va lui mettre une robe de mariée, c'est pas encore à ce niveau-là. Et donc, ils sont en route, comme ça, à l'aise, tranquille, tout ça. Et voilà, arrive un moment où ils se disent, on va faire un petit break, comme ça, et ils se posent, voilà. Si voilà, des petites erreurs dans le synopsis, faut pas m'en vouloir, je ne connais pas par cœur le film, tout ça, je fais un résumé à la bien, comme ça. Et donc voilà, il pose les tentes du coping, tout ça, deux, trois tentes, un pour chaque couple, pour que ça puisse fricoter, faire crac, crac, bim. Ah! Oh putain, chérie, tu me pètes bien le cul, j'aime bien ça. Enfin, vraiment, ça part, voilà, il prépare le sexe, tout ça pour la soirée, tout ça. Et alors qu'ils sont en train de griller des saucisses, des marshmallows, de se mettre les doigts dans le nez, de se gratter les couilles, que genre normal, hein. Ils font la vie comme ça. On voit au loin apparaître vers eux une sorte de Jeep. On voit pas bien, on voit juste les phares avant, tout ça. Et voilà, il se passe que dalle. Il y a juste les phares qui les fixent et qui les fixent. Et eux commencent à faire les sur leur appareil. Ils font, hey, je pète tes petits bâtards, qu'est-ce que tu traînes avec tes feux de signalisation de mes couilles, tout ça. Et là, y a pas de réponse. Wallo, pas le moindre réponse. Genre, que dalle, pas un bruit, tout ça. Même pas un petit rossignol, un petit écureuil, un hibou, que dalle. On dirait la mort s'est instaurée. Y a pas un bruit, quoi. Même, tu sais, voilà, il a pas pété de ça, il a renoncé, il s'est dit putain, c'est bizarre, il y a pas un bruit. Et, bon, et là, il y a deux des potes qui ont peur, tout ça, qui sont en train de jouer à je les fourre plus profond. Ah non, c'est moi qui te les fourre plus profond, tout ça. Et là, voyant qu'il y a cette histoire avec les phares, ils se les ressortent du cul mutuellement. Ils font bon, on fait ex aequo. Ils font putain, c'est qui ce coco qui nous mate avec ses phares. Ils sont un peu éméchés, ils se la pètent, ils lui lancent voilà une canette comme ça. Le frère de la sœur dont il est amoureux. Qui a les cheveux comme ça, avec un petit peu de gel, tout ça. Et ben, ça pète un phare, tout ça. Et il dit, viens, tiens tes couilles. Et pas de réaction, que dalle, wallo. Et tout d'un coup, les phares s'éteignent, et la voiture, elle repart comme ça, comme elle était venue, sans un bruit. Et il continue de faire la fête, chacun s'endormit sa copine, lui fait cric-crac, lui écarte les cuisses, tout ça.
Celui qui aime bien la sœur du rasé, comme ça, il essaie de l'approcher, il lui fait, tu sais, je sais bien que t'aimes bien les fleurs guimauves, je t'en ai apporté deux ou trois, elles sont dans ma besace, si tu veux. Voilà, ça fricote, ça fricote. De son côté, il y a le copain à Paris Hilton, le footballeur américain, il lui fait, vas-y, espèce de petite coquine, et ce soir, je te sodomise. Si je te sodomise pas, c'est, j'étais en train de, il lui fait, tu verras ma bite, c'est comme toute une équipe de rugby à elle toute seule, tu verras, c'est vraiment... et il lui fait, ma coquine, tu vas me dévorer, hein. Je vais te... Et là, tout d'un coup, voilà, ils font, oh putain, je me sens un petit peu tired, hein, quand même exhausted, hein. Voilà, ils commencent à se sentir un peu fatigués, tout ça, ils se mettent dans la tente, tout ça. Et tout d'un coup, alors que... Et voilà, pendant la nuit, il y a celui qui veut sortir avec la sœur de celui qui est rasé, tout ça. Ils sont dans la même tente, ça fait des petites avances, des petits retours, des petites avances, des retours, des avances. Et tout d'un coup, elle fait chérie, tu veux pas aller voir? Je crois qu'il y a des hamsters ou des écureuils qui grignotent, il y a un drôle de bruit, c'est quand même bizarre. Et tout d'un coup, il y a plus de bruit, il y a un silence de mort qui s'installe, tout se glace, tout ça, et il sort comme ça, tout ça, il se gratte les couilles, il fait qu'est-ce qu'il y a là? C'est la famille écureuil ou c'est le tueur en série des boîtes de mortes couilles? Et il n'y a pas de réponse, tout ça, il sort, tout ça. Et finalement, elle sort aussi, elle se sent observée, elle fait, qui est-ce qui est en train de mater mon petit cul de salope? C'est qui mate? Au moins, il perd fort, hein. Sinon, mater, c'est pervers. Choper, voilà, et elle chauffe un petit peu, l'entourage, elle se sent observée, et elle dit quelque chose de bizarre, voilà. Il y a quelqu'un qui, au lendemain, ils se disent, il y a des choses, le lendemain, et tout le monde se réveille, tout ça, et, oh putain, j'ai la tête dans le cul, elle était bonne, la putain d'alcool, hein, oh là là, l'agneau vénère, hein, ça tapote, hein, ils sont raides, voilà, ils se réveillent comme ils peuvent, il y en a, ils jettent des seaux à l'eau, allez mon gars, on se motive, tout ça. Et là, il fait des choses, ça a bougé, il y a le gars de Michel, là, il a disparu, la casserole, elle a bougé, tout ça, c'est pas normal, tout ça. Et ils vont prendre la voiture pour aller au match, d'un coup, ils se rendent compte que la voiture, elle démarre plus, tout ça. Voilà, j'écorche un peu le scénario, hein, mélange un peu les scènes, donc faut pas m'en vouloir. Mais à ce moment-là, ils cherchent un truc comme ça et ils disent putain, ça sent la mort. Alors qu'ils sont en train de chercher un de leurs potes, tout ça, qui allait pisser, qui s'est pas retrouvé les tentes, tout ça. Il y a deux demoiselles, elles partent, elles disent oh celui-là c'est qu'un connard, lui c'est une trop molle, oh lui tout ça c'est un petit connard, mais lui je le laisserais bien le sodomiser, enfin voilà, elles racontent leurs histoires, tout ça. Et tout d'un coup, une elle fait oh putain, ça sent le rat mort ici, ça sent le chat brûlé, tout ça. Elle dit ah mais c'est dégoûtant, comme ça je préférais renifler le cul de ton copain. Et elle lui fait oh là là, alors ça va vraiment puer la belette ici. Et tout d'un coup, elles sentent cette odeur, elles suivent cette odeur de belette, et tout d'un coup, elles sont coup, elles tombent le long d'un fossé, et elles se retrouvent dans un charnier, tout ça. Et dans ce charnier, elle fait ah, ce que ferait n'importe qui, mais tout d'un coup, elle se rend compte que c'est des cerfs, voilà, des cerfs, c'est pas des humains. Mais dedans, il y a une putain de main qui sort comme ça. Et elle fait, ah my god! Et les amis ils arrivent, ils font, oh my god! Et tout le monde fait, oh là là, ça sent le rat crevé ici. T'as pas vu, il y a un charnier dedans, c'est normal, quand des cerfs qui piquent, tout ça. Et voilà, tout d'un coup, il y a un autochtone, tout ça, avec sa casquette qui arrive et qui fait, oh les amis, qu'est-ce que vous faites dans ce charnier?
Ah, mademoiselle, je vais vous désembourber. Il arrive, gentleman, tout ça, what else, what the fuck. Il lui tend la main, tout ça, il lui fait, mademoiselle, veuillez, je vais bien vous aider à sortir de ce charnier. Il lui met un peu de parfum, tout ça, il fait, c'est pour les citadins, tout ça, et il fait, ouais, j'ai l'habitude de m'occuper des cerfs morts, tout ça. Il en prend sur son épaule, tout ça. Hop, il le transbalde sur sa, voilà, sa petite camionnette. Un autre d'un, hop, sur la camionnette. Il va marquer pas les odeurs ou quoi. À force, on s'y fait à tout, ma petite dame. Ici, c'est la campagne, madame. Et voilà, elle fait, oh là là, la campagne, c'est où là là? Et elle fait, mais vous avez vu cette main, c'est quoi? Vous avez tué un cadavre? Vous avez mortifié quelqu'un ou quoi? Et là, il fait, ah, elle est bonne, c'est là. Je la fais au cas où il y a un randonneur qui se perd, c'est la main de Gilbert. Et elle fait, c'est qui Gilbert? Vous avez tué Gilbert? Il fait, non, 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 c'est Gilbert, c'est un automate. C'est un automate, c'est juste une fausse main, c'est une main d'automate, tout ça. Elle est faite en cire. Et il fait, voyez, c'est du toc, c'est du toc. Et il la jette sur l'arrière de la camionnette, tout ça. Et là, opportuniste, les gens ils font, vous savez, vous auriez pas où on pourrait trouver une courroie. Parce qu'en même temps, il y a que dalle Wallo aux environs, tu vas pas demander aux écureuils, aux cerfs, aux daims, aux biches si elles ont une courroie. Et comment redémarrer une voiture, elle a poussé s'il y a, je sais pas, 15, 30, 50 km jusqu'au prochain bled. Puis ce GPS, il est défouraillé, il fonctionne plus. Il écrit Bucarest, Paris, New York, Milan, et tu sais, il est vraiment désarçonné le GPS. Et donc il fait ouais, il n'y a pas vraiment de courroie dans les environs, mais il y a un petit garage là, c'est à 20 km, je peux vous y amener, tout ça, vous pouvez grimper, tout ça. Bon, la camionnette, c'est pas une Rolls-Royce 42 places avec champagne, mais je peux en prendre deux de vous avec. Et les autres, ben voilà, comme ils ont deux voitures, ils peuvent suivre, tout ça, et ils leur indiquent le chemin. Et d'un côté, alors il y en a deux qui partent avec l'autochtone dans la casquette, tout ça, c'est le couple, là, celui qui veut sortir avec la demoiselle de celui qui a rasé, là, celui qui a acheté la bière, voilà, contre le pick-up, là, le pick-up, tout ça, et aux deux phares. Et elle fait, ouais, ça sent un peu quand même la mort, le rat crevé. Il fait, ouais, ça sent pas la mort, ça sent le dalle crevé. Et, et il se cure les dents comme ça avec un couteau, tout ça, comme ça, et il le plante comme ça, et il fait, ça c'est pour les chicots. Et ah, mais voilà, c'est du fait quand c'est le film, il est pas 100% reproductif des propos que j'annonce ici présent. Donc. Mais finalement, voilà, ils arrivent au petit bled, tout ça, avant les autres qui, eux, sont bourbés, tout ça, et prennent plus de temps à arriver. Et voilà, ils arrivent dans le village, si je ne me trompe, tout ça, le quoi, tout ça. Et voilà, c'est une toute petite village. Il y a l'air d'avoir un cinéma, une petite maisonnette, deux, trois petites maisonnettes, une église, une chapelle au fond et une bâtisse dans l'arrière-plan, tout ça. Et voilà, on voit à la fenêtre quelqu'un qui fait une grand-mère qui fait mais c'est voilà la seule âme qui vit, tout ça. Ils font votre haut, cette putain de courroie. Et là, la jolie demoiselle qui va sortir, hein, celui que son prétendant, donc, elle lui fait, ah, regarde, il y a une maison de cire wax os, os de wax comme ça. Et elle fait, ah, j'ai trop envie de voir ça, ça se fait nulle part, tout ça. Et il toque à la porte, tout ça. Il retonque à la porte. Oh putain, il y a quelqu'un ici ou bien on est venu visiter la maison de cire. Et il y a que dalle, personne qui répond, tout ça. Alors ils se disent c'est peut-être mort, c'est peut-être un jour férié. Et tout d'un coup, en poussant un peu la porte, elle sort tout ça. Et ils entrent tout ça dans une maison de cire. Où vraiment, il y a des personnages
plus vrai que vrai. Il y en a un en train de tenir un plateau, il y a une en train de se fourrer un godemiché, il y en a en train de se gratter la couille. Il y a par exemple, il y a des gens de tous les temps. Il y a des gens, par exemple, du chèque passé. Il y a des gens, il y a presque Elvis avec sa tutuk. Il y a vraiment de tous les styles. Voilà, et ils disent, oh putain, mais c'est vraiment du travail d'orfèvre, hein. On dirait vraiment plus vrai que vrai, hein. On pourrait presque les palper, tout ça. Et tout d'un coup, alors que, voilà, il remarque tout d'un coup une ombre furtive à la fenêtre, tout ça. Et elle fait, oh là là, chérie, tu peux aller regarder, j'ai vu un truc, tout ça. Et lui, il fait le tour, tout ça. Et elle revoit une sorte de, je sais pas, elle voit une tignasse de cheveux, tout ça. Elle dit, ah, il doit y avoir quelqu'un. Alors il ressort, tout ça. Et voilà, tout d'un coup, il trouve un garage. Et ils font, oh, c'est abandonné, on va, je sais pas comment on peut faire, on va prendre la courroie, et ils laissent un billet, tout ça. Et ensuite, ils font, on va essayer de trouver quand même le propriétaire du garage, savoir s'arranger avec, tout ça. Et voilà, tout d'un coup, ils vont à l'église, ils voient tous des gens qui sont là, et ils bougent pas, ils sont pieusement en train de prier sans bouger, comme ça. Et c'est comme une sorte de mariage, tout ça. Et tout d'un coup, il y en a un qui bouge avec une casquette, tout ça, il vient vers eux, il fait faites pas de bruit, les touristes. Et il vient vers eux, tout ça, il fait je vous ai entendu péter dans l'église, c'est pas bien, il y a mariage, il y a enterrement, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est pas l'endroit pour péter, tout ça. Il fait venir dehors. Et il a fait, ouais, je suis garagiste, effectivement, je pourrais voir pour votre histoire de courroie, tout ça. Vous êtes un peu empressé, vous êtes un peu des gens de la ville, hein, comme ça, prendre la courroie, jeter deux, trois piécettes, une capote, un chewing-gum, mâchouillette, tout ça, ça se fait pas trop. Et il fait, mais j'ai la bonne taille de courroie, faut juste m'accompagner dans ma maisonnette. Et il fait à mademoiselle, restez dans la voiture, votre copain viendra avec moi, en plus il a besoin de pisser, voilà, il pourra pisser, et en même temps je lui donne la courroie, tout ça. Et voilà, il entre à l'intérieur, tout ça, et tout d'un coup, il cherche les toilettes, tout ça, il spire un peu, il voit des photos bizarres, des trucs, il voit un truc sur Trudy, la faiseuse, enfin, il voit un peu l'histoire du village, hein. Alors vraiment, c'est dans tous les sens, mon synopsis, hein. Faut voir le film, hein, si tu veux un résumé, une histoire de A à Z, hein. Là, je prends deux éléments, puis ouais, je te refais une histoire. Et donc voilà, et alors qu'il cherche les toilettes, tout ça, voilà, il est aux toilettes, tout ça, et il est constipé, et, tout d'un coup, ça sort, il est tout content, tout ça, mais il en met partout. Et il se rend compte qu'il n'y a pas de papier, tout ça. Alors il sort comme ça, avec le jean à moitié baissé, le caleçon qui est plus bas que le cul, les fesses salaires, et il se déplace dans le bâtiment, tout ça. Il fait, monsieur, il n'y a pas de papier de toilette, j'en ai mis partout, tout ça, et à ce moment, il y a quelqu'un qui fait tchac tchac, et il se retrouve un peu sécaté comme ça. Et voilà, tout d'un coup, il y a la copine qui est dehors, tout ça, elle se dit putain, il fait long, il doit vraiment être constipé, hein. Mon copain là, il abuse, hein. La prochaine fois, je dirais, il y a des petites pilules, tu prends ça, tu as une bonne flore, une bonne intestin, après tu fais psh, ah que c'est bon. Et tout d'un coup, voilà, celui qui était à l'église, le carrossier, il arrive et il fait à la voiture, il fait tiens. Et la demoiselle fait voilà. C'est pas des méthodes très courtoises d'arriver comme ça. Vous arrivez, on aurait dit un loup-garou. Et il fait ouais, c'est votre copain, il fait un peu long aux toilettes, je vais vous accompagner. Elle fait non, je veux pas, tout ça. Et là, elle comprend qu'il y a un truc qui cloche comme ça, parce qu'il a l'air bien stressé comme ça, sur la casquette, tout ça, il était dans l'église, soi-disant, on devait leur donner la couronne, tout ça.
Et à force de, tu vois, il veut la dévorer, tout ça, non. Mais il veut la choper comme ça, pour la donner, on verra par la suite. Et donc, il commence à, voilà, graisser la voiture, tout ça, taper contre les vitres, tout ça. Et elle arrive à s'enfuir, tout ça. Et après, sur un autre plan, on voit qu'il y a quelqu'un avec une grande tignasse, comme ça, on voit pas son visage, et des cheveux un peu cramoisis, tout ça, qui traîne le corps du prétendant, tout ça, dans un couloir, tout ça. Et on voit les dédales de la maison de cire. C'est plus bas que la maison de cire, c'est un petit couloir qui donne dessous, tout ça. Et d'abord, voilà, la personne avec les cheveux, elle l'attache, cla, 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 cla. Et après, elle commence à mettre des bandelettes sur tout son corps, tout ça, et à faire une putain de poupée de cire, tout ça, alors qu'il est encore vivant, et voilà, tout ça. C'est un truc de dingue, putain. Et elle se barre, tout ça, pendant ce temps, elle se dit, putain, faut que je l'échappe. Et lui, il court après, comme ça, comme un raton laveur en rue, tout ça, qui veut choper sa belette, tout ça. Et il lui court après, tout ça, il fait, mais tranquille, tranquille, non stress, hein, il est encore tranquille. Et il lui court après, tout ça, et elle se dit, j'ai vu vite aller à l'église, tout ça, j'ai vu, il y avait du monde, ils vont sûrement pouvoir m'aider, tout ça. Et elle entre dans l'église, tout ça, et elle voit toujours, ils ont toujours pas bougé, hein. Ils sont vraiment très fervents, hein. Fervents jusqu'à la mort, hein. Et elle s'approche comme ça, elle avance, elle voit personne ne bouge. Elle avance au fond, elle voit Sigi, Trudy, et qui se trouve être la maison de la mère du carrossier qui était dans, voilà, tout ça. Et elle est de cire aussi, elle bouge pas, elle est dans le cercueil. Voilà, elle leur jette un godemiché, tout ça, pour essayer de la pâter. Et elle fait, tu m'auras pas tes godemichés, espèce de vicieux, tout ça. Et après, finalement, il jette une peau de banane, tout ça, comme dans Mario Kart. Et elle fait, et il arrive à la prendre sur son épaule, tout ça. Il la traîne sur le garage, tout ça. Il l'attache sur une chaise. Et il commence à lui attacher la bouche, tout ça. Il fait, c'est dommage de fermer une si jolie bouche qui chante comme un canard en rut, mais voilà, sinon tu vas alerter les autres, tout ça. Il lui colle la bouche, tout ça, comme un crevard, tout ça. Et à ce moment-là, il y a les autres qui arrivent, tout ça, avec la voiture. Et ils se disent, c'est bizarre, il n'y a pas les frérots, il n'y a pas nos amis, tout ça, où est-ce qu'ils sont, tout ça. Et ils remarquent la maison de tir, tout ça, et il y en a un qui reste dehors, tout ça. Et pendant qu'il y en a un qui est dans la maison de tir, tout ça, il est dans la maison de tir, et il dit, oh putain, c'est réel, on dirait qu'il est vraiment en train de se gratter les couilles, celui-là. Et celui-là, on dirait qu'il est en train de faire du banjo avec sa bite. Oh, celui-là, on dirait qu'il a un vrai... voilà, plat dans les mains, tout ça, cela, et tiens, un abricot, tout ça. Et tout d'un coup, il voit son pote, tout ça. Et il bouge pas, il est assis comme ça. Et il s'approche et il voit que les yeux, ils bougent. Tout ça, il fait, oh putain, il veut l'aider, il veut le prendre, tout ça, et alors qu'il le prend, il se casse en morceaux, son pote, il se casse en 1000 morceaux, tout ça, il fait, oh putain, putain, et il trace son courant, tout ça. Et donc voilà, il y a le frère aux longs cheveux là, embaumeur, celui qui est embaumé et fait en personnage de cire son pote, tout ça, qui commence à vouloir le hacher, tout ça. Il a des putains de pinces comme ça, et il fait tiens, des lames, tout ça. Et il lui court après. Le poteau là, il jette des assiettes, il jette des godemichés, il jette tout ce qu'il trouve, tout ça. Après, il court, il se retrouve dans le même couloir que l'autre qui avait été momifié, tout ça. Et voilà, et l'autre il lui jette une banane comme dans Mario Kart. Il s'embrouille dans le couloir, il s'écrase, et l'autre il lui fait clac comme ça, et finalement, la tête, elle fait plouc, 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 et on voit encore les yeux qui bougent comme ça, qui font touc, 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 touc.
Et voilà, pendant ce temps, il y avait, voilà, celui qui était resté dehors, le frère de, voilà, de ceux qui est kidnappé, qui a la bouche collée comme ça. Et voilà, elle a réussi à se déplacer, tout ça, et par les doigts, et elle arrive à mettre deux doigts à travers les égouts pour essayer de se faire remarquer par son frère. Et son frère, il est tout près de remarquer, et à ce moment-là, le garagiste, il sort. Et il remarque bien qu'il y a les doigts et que le frère, il va remarquer. Elle prend un secoueur, il fait clac. Et putain, le connard, hein. Et voilà. Le frère, il était à deux près de sauver sa sœur, tout ça. Il fait quelque chose qui cloche ici. Vous avez pas vu mon frère et ma sœur et son ami, tout ça. Ils ont dû venir ici chercher une courroie. Ils étaient avec un autochtone à casquette qui portait des dents morts sur sa camionnette. Ils ont dû venir ici. Il n'y a pas 36 millions, 45, 32 bleds dans les environs. Ils doivent être ici, tout ça, et il insiste, il fait pitié, et sinon je te casse ta gueule, espèce de petit bouffon là. Je suis déjà ma soeur, attends, je vais te friter, tout ça, je vais te mettre des doigts dans le cul, et je vais te faire danser la girouette là. Et l'autre il fait, ouais, je la prends mal là, il commence à s'embrouiller. Le frère, il a le flair pour s'en servir, il tient, il veut vraiment la sauver, tout ça, et sa sœur, elle arrive à mettre quand même un petit bruit comme ça en tamponté. Il comprend quelque chose de l'eau sur le garage. Il descend, il arrive à lui, clac, il lui rouvre la bouche, tout ça. Et comme ça, il arrive à la sauver, tout ça. Et il sort voilà, de nouveau dans la ruelle et il lui fait, il fait, on va demander de l'aide. Il y a des gens ici comme ça. Et il lui fait, tu comprends pas, ils sont tous en cire, tout ça. Et à ce moment-là, il fait, ah mais il y a une dame qui faisait à la fenêtre, elle bougeait, je l'ai vu bouger, tout ça. Elle devait pouvoir nous aider. C'est la seule qui doit pas être embaumée, tout ça. Alors ils partent en direction de la maison, tout ça, et ils grimpent, tout ça. Et elle fait et en fait c'est aussi une personnage de cire, simplement elle est tiroyée avec un mécanisme, une sorte de petit poulet qui lui fait faire toute la journée et là ses lunettes et voilà, pendant ce temps il y a le footballeur américain et Paris Hilton, donc la jolie blonde du film comme ça qui sont restés au temps de camping, tout ça, en attendant qu'il leur ramène la pièce pour démarrer la voiture, tout ça. Et tout d'un coup, il entend, il écoute ses messages, ça répond, son messagerie. Et là, sur sa messagerie, il entend les autres, ses potes, tout ça, qui sont en détresse, tout ça. Et ça fait, oh my god, faut venir nous aider, on est tous dans la merde, tout ça. Et voilà, tout d'un coup, ça passe le plan sur Paris Hilton qui est en train de dormir dans la tente, tout ça à côté. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui entre, tout ça, et elle commence à lui malaxer les boules, et elle fait, elles sont plus poilues que d'habitude, et son ami lui fait, c'est pour se faire kiffer, qu'elles sont plus poilues que d'habitude, tout ça. Et après, elle commence à lui faire une tchac 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 tchac, hein, elle le branle, tout ça, et elle lui fait, mais t'as une plus grosse bite que d'habitude, comment c'est possible? Et il lui fait, c'est pour mieux te manger que je me suis fait une plus grosse bite aujourd'hui, tout ça. Et tout d'un coup, elle lui prend les cheveux, tout ça, à force de se faire choper, tout ça, elle lui prend les cheveux, et elle dit, ah, mais t'as des tout petits cheveux, c'est pas toi, tout ça. Elle comprend que c'est, elle le voit, elle est la lumière, et elle voit que c'est le frère embaumeur, tout ça, le psycho, tout ça. Et il commence à lui courir après, tout ça. Elle court, elle court, elle court, il court, il court, elle court, il court, elle court, il court. Comme ça, il arrive à se faufiler, comme ça, il arrive dans un sous-sol, tout ça. Et voilà, on le voit. Et juste en sortant de la tente, elle a vu son copain, il est comme ça. Ah, et il bavote comme ça, il a un couteau qui cloc, cloc. Et ouais, il s'est fait, voilà, et elle fait, oh my god, I got to save myself. Et bon, voilà, elle s'enfuit, elle a bien raison, hein, il faut sauver Paris Hilton, hein. Et voilà, elle part dans les souterrains, tout ça.
Et tout d'un coup, elle arrive dans une pièce où elle retrouve tout plein de Natel. Genre, même un amateur de Natel, il n'en a pas autant. C'est vraiment genre les 8000 derniers touristes qui ont passé par ici, qui ont dû gentiment offrir leur smartphone, quoi. Et là, il y a le tueur qui arrive, tout ça. Et Paris Hilton, elle dit oh là là, oh my god, et elle fait je vais essayer le Coran, tout ça, elle lui montre son cul, tout ça, elle dandine. Elle fait si tu me tues pas, je te montre mon soutien-gorge, tout ça. Et bon, il la chope par son pied, il fait clac, clac, comme un connard, tout ça. Et donc voilà, finalement, le frère et la sœur, tout ça, ils décident d'aller se cacher dans la maison de cire en fuyant, voilà, les deux qui veulent les tuer, tout ça. Et voilà, ils s'embrouillent à coups de godemiché, à coups de à de bras de personnages de cire, tout ça. Et voilà, ils courent, ils se foutent des petites torgnoles, ils courent, ils se foutent des torgnoles, tout ça. Et tout d'un coup, il y a un truc qui commence à tomber, il y a tout qui commence à cramer, tout ça. Et on sonne de la bâtisse, ils commencent à s'embrouiller, tout ça. Et finalement, il y a un truc, voilà, qui fait que, voilà, de deux, trois fils de Trudy, comme ça, celui qui l'embaumeur, tout ça. Parce qu'il y a celui à la casquette, et il y a l'embaumeur, c'est les deux fils de Trudy, ceux qui étaient dans l'église, qui étaient morts. Quand on a retrouvé l'article de journal qui décrivait, sa passion d'embaumer les gens, mais pas de leur vivant, de son vivant réel, quoi. Et ensuite, voilà, il s'échauffe, il pom 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 pom. Et voilà, celui-là, il commence à fondre, celui de la maison de chérie commence à fondre. L'autre, il est mort comme ça. Voilà, dignement, il s'est battu jusqu'à la mort. Et le frère et la sœur, ils arrivent à s'en sortir, tout ça. Et finalement, il y a, bah, voilà, et c'est les deux seuls survivants. Il y a l'ambulance qui arrive, tout ça, la police, tout ça. Ils dénombrent les cadavres. Tous les personnages de la maison de cire ils ont brûlé, mais il y a encore dans l'église, il y a les fervents, il y a, voilà, ils disent, oh my god, il y a plus de 368 Natel dans ce bac, tout ça. Ils se rendent compte que c'est des masses meurtres dans ce village, tout ça. Et alors que le frère et la sœur, ils sont en train de se barrer du village, tout ça. Dans l'ambulance, tout ça, il voit l'autochtone avec la casquette qui s'occupait des dents, il est avec son chien, tout ça, il est en train de machin un jingle, et c'est là, il comprend que c'est lui le troisième des frères de, voilà, de Trudy et tout ça, celle qui embaumait la maman des psychos, là. Et donc voilà, c'était lui le troisième frère psycho, tout ça, et ça se termine comme ça, les va partir et...